tous. Alors si vous faites partie de ceux pour qui prendre du temps pour soi est toujours ou en tout cas très souvent relégué en bas de la liste des priorités, cette vidéo est faite pour vous. Alors vous avez sans doute, comme beaucoup, une liste quasi interminable de choses à faire et que se passe-t-il ? Prendre du temps pour soi se retrouve toujours finalement relégué en bas de la liste et le constat est souvent le même, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, après avoir jonglé entre le boulot, la famille, les réunions, les courses et j'en passe, on constate qu'on n'a pas pris le temps de se poser. Alors quelquefois même les semaines, les mois défilent et j'ai vu comme ça beaucoup d'hommes et de femmes arriver dans mon cabinet littéralement épuisés. Alors, en dehors du fait que l'on s'épuise, ce manque d'espace pour soi va également nous enlever la possibilité de prendre du recul sur la situation et sur ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est la fameuse expression « avoir la tête dans le guidon ». Alors pourquoi notre bien-être est-il toujours la dernière roue du carrosse ? J'ai relevé 4 causes principales. La culpabilité d'abord, qui est cette vieille copine difficile à lâcher, qui vous appelle à chaque fois que vous pensez prendre du temps pour vous. Alors pratiquement toutes les mères ont déjà eu affaire avec ce fichu sentiment de culpabilité, à l'idée de prendre du temps pour elles, avec cette idée sous-jacente qu'elles enlèveraient ce temps aux enfants. J'ai énormément accompagné de femmes, et particulièrement de mères au cabinet, qui étaient totalement épuisées et qui n'arrivaient pas à se reposer parce qu'elles culpabilisaient. Or, rien ne vaut une mère ressourcée et accepter de voir ce temps comme une nécessité à la fois pour elle mais aussi pour les enfants demande un changement de paradigme qui n'est pas naturel, en tout cas dans notre culture. Alors la dernière cause est ce que j'appelle notre bande de fausses amies, c'est-à-dire celles qui n'ont l'air de rien mais qui ont finalement un gros impact qu'on appellera les mauvaises habitudes. Alors le problème c'est qu'elles font tellement partie du paysage que finalement on ne les voit même plus et c'est vrai qu'elles ont un pouvoir d'attraction énorme, c'est pas facile d'y résister, mais surtout nous n'avons pas toujours conscience à quel point elles impactent notre bien-être. Alors il est bien évident que nous mettre devant la télé, ça va être plus facile que de faire du sport, ou que de faire une balade en forêt, ou je ne sais quoi d'autre, que décongeler un plat, ça va être plus rapide que de prendre soin de son alimentation, surtout après une journée de travail, etc. etc. Passer du temps sur les réseaux sans avoir vraiment d'objectif, ça peut également en faire partie. Bref, nous avons tous, sans exception, notre liste de mauvaises habitudes qui est plus ou moins longue. Et pourtant, les habitudes sont vraiment la porte d'entrée, soit dans un cercle vertueux, où elles vont nous permettre d'améliorer notre bien-être, ou bien au contraire, elles vont nous amener dans un cercle vicieux, celui qui nous fait faussement du bien. Et bien entendu, pour rendre la tâche encore plus difficile, sinon c'est pas drôle, ces facteurs interagissent entre eux d'une manière complexe et s'additionnent. Alors que faire ? Déjà, en premier lieu, réfléchir à ses priorités et prendre le temps de faire le point sur la place de notre bien-être dans notre vie et agir parce que l'action, c'est déjà en soi un facteur de bien-être. Mettre ce temps comme une priorité, ce temps pour prendre soin de soi, le remettre en haut de la liste parce que c'est une nécessité au même titre que manger et dormir. Pour continuer sur ce sujet essentiel, je vais vous donner un outil concret dans une prochaine vidéo qui va vous aider à prendre ce temps pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos remarques, à me dire si vous souhaitez aborder d'autres sujets. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à vous préserver un espace pour vous et si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez continuer à les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner.